toucher. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Oh Paraclet. Toi notre enseignant. Toi notre consolateur. Que pouvons-nous faire sans toi ce matin? C'est toi qui nous donne la force pour prêcher. C'est toi qui nous convainc de nos erreurs. Oh, tu es là. Là où 2 ou 3 personnes sont unies, tu es présent pour glorifier Jésus. Hey, 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 nous. Oh, tu es là. Saint-Esprit. Pour nous toucher. Pour nous transformer. Nous transformer. Oh oui, Saint-Esprit. Et le chanda va y aller. Mandalo sandere. Rakata sosoto valere. Oh Saint-Esprit. Ah, shalala. Masanda la kata soto valere. Rakata kata kata valere. Yeah la 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 la. Enseigne-moi encore une fois pour être comme Jésus, je te prie. Enseigne-moi encore une fois pour être comme Jésus, je te prie. Enseigne-moi, enseigne-moi encore une fois pour être comme Jésus. Je te prie dans ma génération. Si tu ne nous enseignes pas, ce ne sont que des principes. Enseigne-moi. Si tu ne nous enseignes pas, ce ne sont que des discours. Ce matin, parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Enseigne-moi. Maintenant dis-lui, corrige-moi, corrige-moi pour être comme Jésus, pour être comme Jésus dans ma génération, corrige-moi, je te prie. Encore une fois, Saint-Esprit, pour être comme Jésus dans ma génération. Corrige-moi. Rakataka sokoto rakata, corrige-moi. Rakata sandale. Pour être comme Jésus dans ma génération. Aiguise-moi. Oh Saint.
console-moi encore une fois. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Console-moi, je te prie. Console. Nous avons été créés pour le ressembler. Nous avons été créés pour le ressembler, pour le manifester dans notre génération. Alors ça doit être le plus grand désir. Ça doit être notre plus grande quête. Corrige-moi. Corrige. Hey, encore une fois. Pour être comme Jésus. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Pour être comme Jésus. Pour être comme Jésus. Dans ces derniers jours. Dans ces derniers. Je te prie, enseigne-moi. Enseigne-moi. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Comme Jésus. Oh, enseigne-moi. Radada Shatabayanda. Leda Santa Yete Kata Rakata Kataka Rakata Kata. Inonde-moi. Imprègne-moi, imprègne. Sature-moi. Sature-moi. Oh Saint-Esprit. Pour être comme Jésus. Dans ces derniers donne-moi le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, ô Saint-Esprit. Donne-moi le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, ô Saint-Esprit. Je veux voir comme Jésus. Donne-moi le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, ô Saint-Esprit. Ne tapez pas les mains, ne tapez pas les mains. Donne-moi, donne-moi le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, ô Saint-Esprit. Dans ces derniers jours, je te prie, le cœur de Jésus, les yeux de Jésus, ô Saint-Esprit. Je veux parler comme Jésus-Christ, je veux agir comme Jésus-Christ, je veux penser comme Jésus-Christ, je veux le représenter. Autant de moi. Je veux voir les pécheurs comme Jésus les voit. Je veux voir chaque situation comme Jésus les voit. Donne-moi. Je ne veux pas voir selon ma propre perspective. Je ne veux pas voir selon ma propre façon de faire, selon ma propre manière de penser, mais comme Jésus voit. Je veux voir ce que Dieu bâtit. Je
Je veux voir ce que Dieu construit. Pour faire ce que Dieu construit. Saint-Esprit, aide-moi. Jésus a dit que le succès de son ministère était qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Donc avec les yeux de Jésus, je verrai ce que le Père fait. Donne-moi, assieds-toi. Donne-moi. Parle au Saint-Esprit maintenant. Le cœur de Jésus. Les yeux de Jésus. Les yeux de Jésus. Ô Saint-Esprit. Non, mais aïe, à Jésus tant. Nous compte Jésus tant. Big boy, oui. Non, mais aïe, à Jésus tant. Nous compte Jésus tant. Big boy, oui. Non, mais aïe, à Jésus tant. Nous compte Jésus tant. Big boy, oui. Ah non, mira. Pourtant, non, mira. Nous compte Jésus tant. Big boy, oui. Non, mira. Saint-Esprit, nous te remercions. Nous savons que tu es déjà parmi nous aujourd'hui. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont unis, tu es présent parmi eux. Nous avons foi que tu es présent parmi nous aujourd'hui. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, enseigne aujourd'hui. Enseigne le cœur aujourd'hui. Donne-moi une langue exercée. Donne-moi une langue de feu pour partager ton message ce matin. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dohonumi Wigowiwe Diok bezanche Nando Pamau Dohonumi Wigowiwe Diok bezanche Nando Pamau Dohonumi, Dohonumi, Iwowiwe, Dieu présente, Nando Pama ou Dohonumi la, Iwowiwe.
Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci de glorifier Jésus aujourd'hui et de transformer nos vies comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Quelqu'un dit gloire. Gloire. Fantastique. Alors, ce matin, je suis encore content d'être parmi vous pour apporter la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur principal. De cette belle église, de cette église remplie de disciples pour le Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son épouse qui est le pasteur ici, de cette église, et qui m'a fait la grâce d'être devant vous. Il n'y aurait pas de pasteur Kevin ici aujourd'hui si ce n'était pas eux. Amen. Donc c'est grâce à eux que je me tiens devant vous. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu ne souris pas, hein? Tu ne sais pas que la Bible dit que la bonne humeur est une bonne chose pour la santé. Et tu es là, tu ne souris pas, tu as les yeux bons comme ça. Et on dit d'acclamer pour la vie du serviteur de Dieu, grâce à qui tu es là, et tu es assis. Dis à celui qui est encore assis à côté de toi, Achide. Ah. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la paix ici. Nickel qui est là. Waouh, 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 waouh. Depuis le début, elle est là jusqu'à présent. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa loyauté et son humilité? Waouh. Alléluia. Maintenant, acclame pour toi-même. Et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Alors, le message que Dieu a pour nous aujourd'hui est un message très important. Vous pouvez aller vous asseoir, les chantres. Quoi? Ma femme veut interpréter alors qu'elle est enceinte. Je ne comprends pas. Viens interpréter. Que Dieu vous fasse la grâce de bien vous marier. En tout cas, moi et le pasteur Ribé et moi, je crois qu'on s'est très bien mariés. Dieu nous a fait cette grâce-là. Et je prie que Dieu vous fasse aussi la même grâce. Alors, le message qu'on va écouter aujourd'hui est très important. Et je te demande de prêter une attention particulière à cette parole. Alléluia. Et le thème du message de ce matin, le thème du message que Dieu a pour toi ce matin, c'est MSM. MSM. Mon savon. Dans mon moment, c'est mon savon. Yeah. Et c'est un cycle qui veut juste dire monte sur la montagne. Amen. Pourquoi ce message? Parce que
nous sommes arrivés dans une phase, si vous avez la compréhension éteinte des circonstances, vous verrez que nous sommes dans une période très sensible dans le monde. Et vous allez voir que les ténèbres sont en train de prendre de l'ampleur. La méchanceté des hommes est en train de prendre de l'ampleur. Amen. Et je veux te lire quelque chose que Jésus a dit à Rick Joyner avant d'aller en profondeur. Dans une de ses visions racontées dans le livre L'appel ultime, Jésus a dit ceci à Rick Joyner. Des temps de grands troubles surviendront sur la terre. Et l'humanité baignera pleinement dans la méchanceté du malin. L'humanité et la création tout entière comprendront alors la tragédie de la rébellion. Le malheur de la rébellion. Mon peuple sera pleinement un avec moi dans ma grande lumière, face aux profondes ténèbres. Ceux qui m'obéissent brilleront comme des étoiles. L'humilité et l'obéissance conduisent toujours à moi. Et si tu viens à moi chaque jour, si tu viens à moi chaque jour, tu verras et manifesteras ma gloire malgré les ténèbres. Les cieux et la terre vont bientôt faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Eric Joyner répond à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi toi tu ne te montres pas au monde en même temps qu'on en finisse avec? Le monde n'aura pas enduré toute cette méchanceté. Personne ne va choisir la méchanceté s'il était possible de te voir tel que tu es. Et vous voulez savoir c'était quoi la réponse de Jésus? Jésus répond, je me révélerai moi-même quand la méchanceté aura atteint son plein développement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méchanceté n'a pas encore atteint son plein développement. Et nous entrons bientôt dans une phase où la méchanceté des hommes là, le péché dans le monde là, ça va monter à un niveau très élevé, très supérieur. Et il dit, je me révélerai en ce moment-là, quand le péché va atteindre son plein développement, je me montrerai au monde à travers des hommes restaurés. Alors que Satan est en train de se révéler actuellement avec des hommes déchus. Le monde me verra. Il ne verra pas seulement ma gloire céleste, mais ils me verront comme je resplendis. Et maintenant il dit, jusqu'à maintenant, je cherche ceux qui veulent vraiment me suivre. Écoutez bien. Jésus dit, jusqu'à maintenant, je cherche vraiment ceux qui veulent me suivre sur mon chemin. Pas ceux qui vont à l'église. Donc à travers les ténèbres qui permet la méchanceté des hommes, le péché qui se multiplie, Dieu est en train de faire un tri. Dieu est en train de faire une sélection des personnes qui vont vraiment le suivre. Et il dit, je cherche des personnes qui me suivent, qui vont me suivre, non pas amour de la gloire, non pas amour de la puissance ou des biens que je donne. Mais qui m'aiment et aiment la vérité. C'est les gens comme ça que je cherche. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes vraiment Dieu?
Ou bien tu viens à l'église à cause de ce que Dieu peut te donner, mais Dieu peut te faire. Pose-lui la question, pourquoi tu viens à l'église? Ceux qui ne posent pas là, vous êtes bizarre. Ceux qui choisissent d'obéir quand le monde entier désobéit sont dignes d'être co-héritiers. Ceux qui choisissent de vivre dans la pureté pendant que les gens forniquent, pendant que les gens se masturbent, pendant que les gens couchent avant le mariage, ceux qui choisissent de vivre comme je veux seront co-héritiers avec moi et ils vont manifester ma gloire. Et ils se tiendront debout pour la vérité contre les profondes ténèbres. Ces personnes resteront fermes à travers les épreuves. Je t'ai amené ici, Rick Joyner, dans cette vision pour te renvoyer auprès d'eux afin de les encourager, de tenir bon et de ne pas faiblir. Amen. Dans une autre partie, il a dit à Rick Joyner, dans une autre partie, que bientôt il va faire le tri entre les chrétiens, ceux qui viennent se marier à l'église le dimanche pour ce que Dieu peut leur donner, et ceux qui vivent une vie de chrétien chaque jour. Il va faire le tri. Donc Dieu est en train de nous prévenir. Ce qui arrive là, la méchanceté va grandir. De la même façon, la gloire de Dieu, Dieu veut aussi manifester sa gloire avec son peuple à un niveau très élevé qu'on n'a jamais vu auparavant. Maintenant, Dieu ne manifeste pas sa gloire avec toi parce que tu viens à l'église. Ouvrons nos Bibles dans Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne. Dis avec moi, montera dès le matin sur la montagne. Et tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla ces 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin, monta sur la montagne, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée de gloire et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous voyez, nous voyons dans cette histoire que Dieu voulait manifester sa gloire. Dieu voulait descendre dans une nuée. Mais il ne pouvait pas le faire tant qu'un homme n'était pas monté à la montagne. Si Jésus n'était pas, comment il s'appelle, Moïse n'était pas monté sur la montagne, l'Éternel allait descendre. La descente de l'Éternel sur la montagne de Sinaï était due à la capacité de Moïse à monter, à payer le prix pour monter. Donc toi et moi, nous devons monter sur la montagne pour que Dieu descende. Donc, Dieu veut descendre.
Il a déjà dit, il se prépare à descendre. Mais les instruments qu'il va utiliser, les personnes qui vont porter cette gloire, les personnes qui vont manifester cette gloire sur la terre seront des personnes qui sont capables de monter plus haut à la montagne. Nous voyons la même histoire chez Jésus. Dans Luc 9, la Bible dit qu'il était monté avec ses disciples pour prier. Et la Bible dit pendant qu'il priait à la montagne, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement est devenu d'une blancheur éclatante. Et la Bible dit que dans la gloire, Moïse et Élie sont apparus à Jésus dans la gloire pour lui dire, lui-même Jésus, pour lui dire comment il allait accomplir son ministère de la fin. Donc ça veut dire que si Jésus n'était pas monté à la montagne, il y a des choses qu'il n'aurait pas reçues pour finir l'accomplissement de son ministère. Donc, lors du premier culte, j'ai expliqué pourquoi nous devons monter à la montagne. Mais d'abord, monter à la montagne, ce n'est pas aller à la montagne de Dassa pour dire que on a dit, le pasteur Kevin a dit, il a dit de monter à la montagne. Allons-y à Dassa, montons sur la montagne. C'est pas ça. Hein? La montagne dont on parle ici, ce n'est pas un lieu physique. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, les villes étaient contiguës ensemble, tout ça là. Donc les gens n'arrivaient pas pour pouvoir passer du temps seuls dans la présence de Dieu là. Ils s'éloignaient et allaient dans les montagnes très hautes. Pour éviter le bruit des hommes, pour éviter les distractions, les gens s'éloignaient. Mais lorsque vous regardez la Bible, Psaume 24 dit: qui pourra se tenir sur la montagne de l'Éternel? Qui pourra séjourner dans sa tente? Cela veut dire que autrement, c'est quoi la montagne du Seigneur? Quand on dit de monter sur la montagne c'est quoi? La montagne c'est le lieu spirituel où tu t'approches de Dieu. Simple. Jésus a parlé du lieu secret dans Matthieu 6. La montagne là, c'est le lieu secret. La montagne, c'est la présence élevée de Dieu. Le lieu secret où Dieu habite dans toute sa gloire. La montagne, c'est le lieu où Dieu révèle sa gloire aux hommes. Donc quand je te dis de monter sur la montagne, quand Dieu te dit monte sur la montagne, il essaie de te dire retire-toi des distractions de ce monde et cherche ma présence. Quand Dieu te dit monte sur la montagne, Dieu est en train de te dire va en profondeur dans ton temps d'intimité avec moi. Quand Dieu te dit monte sur la montagne, Dieu te dit éloigne-toi des choses qui t'empêchent de monter spirituellement. Quand Dieu te dit monte sur la montagne, c'est une façon de te dire entre dans une dimension où tu peux m'entendre clairement. Dis à ton voisin MSM, monte sur la montagne. Combien de personnes montent déjà sur la montagne ici? Mon saumon. Beton a bicolo, mon saumon bleu, elle vie. Mon saumon. Alléluia. Donc, il est urgent que toi et moi nous puissions retourner à la montagne. Il est urgent dans la génération dans laquelle nous sommes, vu ce que je t'ai dit, les ténèbres qui arrivent, la méchanceté qui va se multiplier. En fait, Jésus a dit, Matthieu 24, 12, 13, que dans les derniers jours, le mal va s'intensifier à un point que l'amour, Matthieu 24, 12 à 13, l'amour d'un grand nombre de personnes va se refroidir. Grand nombre de personnes, là, chrétiens dedans, ce n'est pas seulement les païens.
L'amour d'un grand nombre de personnes va se refroidir. Est-ce que ton amour pour Dieu se refroidit? Combien de personnes reconnaissent que leur amour pour Dieu se refroidit? Lève la main et voir. Shatama gada balagada. Je vais te montrer tout derrière. Ouvrez-moi Jean 14, verset 21. De la même façon que nous avons les langages d'amour, chacun a son langage d'amour, Dieu a son langage d'amour. Donc tu peux dire j'aime Dieu, Dieu là, il ne se sent pas aimé, parce que tu ne l'aimes pas selon son langage. Vous êtes ce qu'on appelle le langage d'amour. Lève la main si tu connais le langage d'amour. Quand on parle de langage d'amour, il y a 5 langages d'amour principaux. Et chaque homme a son langage d'amour. Et quand tu veux entrer en relation, c'est bon de connaître ton langage d'amour pour dire à ton partenaire, ça là c'est mon langage d'amour. C'est comme ça qu'on m'aime. Moi j'ai mon langage d'amour qui est différent de pour elle. Et si tu veux aller en profondeur dans une relation, tu dois aimer la personne dans son langage, pas dans ton langage. Amen. Un des langages d'amour, c'est le toucher. Il y a des personnes, quand tu ne les touches pas, ton amour là, ils ne sentent pas ça. Il y a des personnes comme ça. Comme ma femme. Moi j'ai grandi quelque part. Alors, tout fait câlin à cola, c'est compliqué. Souvent, on me dit, je t'ai déjà dit que moi, mon langage d'amour là, c'est quand tu me prends dans tes bras, tu m'encourages. Je dis, hey, Seigneur, Dieu va nous aider. Donc, un des langages d'amour des hommes, c'est le toucher. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement dire ça. Deuxième langage d'amour, les paroles valorisantes. Il y a des gens, ils aiment qu'on leur dise de bonnes paroles. Tu as touché de la tête jusqu'au pied, tu as fait un câlin. Si tu n'as pas dit, ah tu es belle, oh tu es beau, oh sous nous clés, nous, ah si grandi. Donc tu n'as pas dit ça là, il ne se sent pas aimé par toi. Il y a des femmes, tant que tu n'as pas dit je t'aime, tu es belle, si, tu n'as encore rien fait, même si tu achètes cadeau. Donc premier langage d'amour, le toucher. Deuxième langage d'amour, paroles valorisantes. Troisième langage d'amour, les cadeaux. Il y a des personnes là, il y a des personnes, tu as touché, tu as dit paroles valorisantes. Tant que tu n'as pas donné cadeau là, ton amour n'est pas accompli. Et il y a des personnes, moment de qualité. Ça c'est le quatrième, moment de qualité. Tu as dit je t'aime, tu as fait cadeau, tu as touché, tu n'as rien fait d'autre. À part ça là, tu n'es pas resté avec elle, vous êtes resté seul pour discuter, pour parler. Je connais quelqu'un ici à côté de moi qui est aussi comme ça. 5 minutes seulement, je te demande seulement 5 minutes sans ton téléphone, sans 5 minutes. Je dis ok. Et après, il y a les services rendus. C'est les 5 majoritaires. Et tu dois t'analyser pour savoir c'est quoi ton langage d'amour. Comme ça, quand tu rentres en relation là, tu dis ça clairement et la personne t'aime dans ton langage d'amour et tu aimes la personne dans son langage d'amour. De la même manière, Dieu a son langage d'amour. Donc ça veut dire que tu peux dire à Dieu, oh moi j'aime Dieu, et je t'aime tant, Saint-Esprit je t'adore, je te donne ma vie, je me tends, je t'aime.
les gens qui sont en train de chanter ça, Dieu regarde, et on chie des bonhommes. Qui? Eh mais qui? Moi. Tu chantes seulement en l'air. Jean 14, 21. Jésus nous donne un de ses langages d'amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Hein? Hein? Celui qui vient à l'église, c'est celui qui m'aime. Celui qui chante, c'est celui qui m'aime. Hein? Celui qui jeûne, c'est celui qui m'aime. Celui qui prie, c'est celui qui m'aime. Qui est celui qui m'aime? Mais tout ça à la forme négative, ça devient quoi? Celui qui n'a pas mes commandements et qui ne les garde pas ne m'aime pas. Merci. Donc, que veut dire garder ses commandements? Ça veut dire lire sa parole tous les jours, méditer sa parole tous les jours, mémoriser sa parole tous les jours et dans chaque circonstance appliquer sa parole. Question. Depuis lundi à dimanche, combien de personnes ont lu la parole de Dieu tous les jours, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui? Si tu as menti, c'est ton problème. Tu as lu la parole de Dieu de lundi jusqu'à dimanche. Lève les mains. Lève la main, je vais voir. Voilà. Où sont les personnes qui avaient dit qu'ils aimaient Dieu là? Vous voyez? Et Dieu dit dans les derniers jours, l'amour de mon peuple refroidira. Ça veut dire que la capacité des gens à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à mémoriser la parole de Dieu, à passer du temps dans sa parole, ça va diminuer. Amen. Et face à cela, face aux ténèbres qui arrivent là, toi et moi, on doit retourner, on doit monter à la montagne, monter dans notre intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement une question de venir à l'église. Beaucoup viennent à l'église mais n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi il va dire dans Matthieu 7, 21, beaucoup me disent Seigneur, Seigneur, et il va leur répondre, je ne vous connais pas. Et je disais que nous devons monter sur la montagne. Pourquoi? Numéro 1, parce que je vais aller vite et parce que je veux parler de comment. J'avais déjà parlé de quelques avantages, donc je vais juste les citer et puis il faut réécouter le culte, le premier culte pour mieux comprendre. Alors, nous devons aller à la montagne, monter sur la montagne pour que l'Éternel descende dans notre environnement, descende dans notre atmosphère. Tant que les hommes ne montent pas, Dieu ne va pas descendre, même s'il veut. Et Dieu descend pour des personnes qui laissent les choses de ce monde, qui mettent les choses de ce monde de côté, qui ne réduisent pas la présence de Dieu à l'obtention de voitures, mariage, maison, boulot. Pour eux, là, Dieu, c'est Dieu le but ultime. C'est pour eux qu'ils descendent. Amen. Et nous avons aussi dit que Dieu, lorsque nous montons à la montagne numéro 2, Dieu se révèle à nous. Dieu fait quoi? C'est à la montagne que Dieu a révélé pour la première fois à Moïse. L'Éternel lent la colère, compatissant, et qui garde son amour jusqu'à 1000 générations. Moïse n'avait jamais entendu ça. Il ne connaissait pas ça de Dieu. C'est là qu'il a appris qui Dieu était. Toi là, Dieu est qui pour toi? Tu as me dit Jéhovah Jireh. C'est quelqu'un qui a eu sa propre révélation de Dieu. Dieu est qui pour toi? Jéhovah Rapha. C'est quelqu'un qui a eu sa propre révélation. Il a donné ce nom là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est quelqu'un qui a eu sa révélation. Il a donné ce nom. Toi là, Dieu là, il est qui pour toi? Tu connais quoi de Dieu? Pour mieux connaître Dieu, tu dois aller en profondeur dans son intimité. Tu dois aller à la montagne. C'est là qu'il te révèle qui il est. Retournez aux Jean 14, 21 là. Tac, 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 tac. Time is going. Nous toucher. Nous transformer.
par ta parole, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Regardez la dernière partie. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu se révèle et se fait connaître à ceux qui montent dans son intimité. Et face aux choses qui arrivent, je te préviens, ceux qui ne connaîtront pas Dieu en profondeur, les ténèbres qui arrivent vont vous balayer. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit à Rick Joyner. La Bible dit que la grâce et la paix sont multipliées dans la vie de ceux qui connaissent Dieu. 2 Pierre 1:2. La grâce et la paix sont multipliées dans la vie de ceux qui connaissent Dieu de façon approfondie. Donc toi tu viens à l'église tous les jours. Dieu là il est qui pour toi? Tu connais Dieu. C'est ta connaissance de Dieu qui augmente la paix et la grâce dans ta vie. C'est pas seulement le fait que tu viens à l'église. Et c'est dans ton intimité avec Dieu que tu apprends à connaître Dieu. Amen. Et numéro 3, on a dit que nous devons monter sur la montagne pour que nous puissions devenir des reflets de la gloire de Dieu sur la terre. Je leur parlais de Duncan Campbell qui arrivait dans une ville, il était en train de diriger une prière quelque part. Il ne priait pas contre les ennemis, il priait seulement, c'est un visiteur nation, et ils étaient en train de prier. Subitement, 400 personnes ont quitté la boîte de nuit. La nuit, là, ils sont venus s'agenouiller dans les rues de l'église pour demander pardon à Dieu. Personne ne les a évangélisés, personne ne leur a parlé de Dieu. Ils ont juste changé comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup ne changent pas. Beaucoup ne sont pas transformés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la présence de Dieu. On parle aux gens, les gens ne nous calculent pas. Les gens ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que nous ne dégageons pas, nous ne reflétons pas. La Bible dit que quand Moïse est descendu de la montagne, quand il est monté sur la montagne, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Quand il est descendu là, il reflétait la gloire dans son visage. Et les hommes ne pouvaient même pas l'approcher. Les hommes craignaient de l'approcher. Pourquoi? Parce qu'il dégageait quelque chose. Il est devenu le reflet de la gloire de Dieu. Et pour que nous puissions impacter, influencer les gens, empêcher les démons d'agir, nous devons devenir des reflets de la gloire vivante de Dieu sur la terre. Demande à ce... Demande à celui qui est à côté de toi. Toi tu reflètes quoi? Bon, dis-lui bon. Dis-lui, depuis que je suis à côté de toi, là, je n'ai rien senti. Il y a un homme qu'on appelle Charles Finet. Bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que le temps. Ensuite, numéro 4. Nous devons aller à la montagne pour avoir des visitations surnaturelles, pour avoir des expériences spirituelles bizarres. Regarde, on entre dans une phase où les gens vont voir les anges comme ça. Toi, oh, tu n'as pas compris. Je dis, on est en train d'entrer dans une phase où les gens vont voir des anges, les gens vont voir des choses bizarres. Hier, quelqu'un m'a écrit, j'avais mis ça sur mon statut. Nous sommes en train d'entrer dans une phase où on verra des anges. J'ai une connaissance au Brésil. Il m'a écrit, il m'a dit, la semaine passée, un ange est venu dans ma chambre. Je dis, ouais, c'est de ça que je parle. Et tu vas encore voir ça plus. Il y a 2 semaines, un ange a visité, est venu chez nous à la maison pour dire quelque chose à ma femme sur sa mission. Donc, lorsque Moïse est monté dans Exode 4, il a vu un ange dans le feu ardent quand il est monté à la montagne. C'est pas quand il est resté juste là. Il était à la montagne dans Exode 4. Donc si tu veux voir, Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu sois un être spirituel, un être surnaturel. Mais pour que tu puisses voir, tu dois monter à la montagne. C'est seulement quand Jésus est monté dans Luc 9 que Moïse et Élie sont apparus. Ça veut dire que s'il n'était pas monté, s'il n'était pas allé en profondeur dans l'intimité, s'il ne s'était pas séparé des choses de ce monde, des biens de ce monde, pour se consacrer davantage à Dieu,
Mon frère, il n'allait jamais voir Moïse et Élie qui étaient venus l'avertir de sa mission. Amen. Et numéro 5. Tu dois monter sur la montagne pour recevoir des instructions claires par rapport à ta vie, pour recevoir des instructions sur comment impacter ta génération, pour recevoir des instructions sur les choses à briser dans ta vie, les choses à arrêter dans ta vie. Tu dois aller en intimité dans sa profondeur pour savoir. Certains chrétiens ont des esprits qui les dérangent. C'est pas qu'ils sont démoniaques, hein, mais il y a des esprits qui les influencent. Est-ce que vous savez ça? Même les pasteurs. Même les pasteurs. Moi là, il y avait un esprit bizarre, ce que vous appelez l'esprit des eaux là, qui me dérangeait. Avant là, je regardais les vidéos pornographiques. J'étais un expert en ça, quoi. Genre, à partir du collège jusqu'en première année comme ça là. Hey. Ah, dis-moi, mais faut jouer, mais. Moi, je ne savais pas que, à force de t'exposer à ces choses, tu crées des liens avec des esprits qui sont en contrôle de ces choses. Les gens qui regardent télénovela, les gens s'embrassent tous. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de contracter comme esprit. Interprète non moi. Hey. Donc, en regardant ces choses-là, et c'est pareil pour la musique, hein. Vous vous exposez à des esprits en écoutant des musiques. Bon, je ne veux pas parler de ça, mais on s'expose à des esprits. Chaque personne qui... J'ai dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, chaque parole porte un esprit. Donc, si les paroles que tu écoutes ne viennent pas de l'esprit de Dieu, ça vient de l'esprit de qui? C'est très simple. Si les paroles de quelqu'un comme V.A.N.O. Et ne viennent pas de Dieu, ça vient de qui? Amen. J'étais à un moment de retraite spirituelle seul. Et j'ai pris un livre. Ils chasseront les démons de Derek Prince. Juste par hasard, quand j'appelle ça m'a plu. Et c'est là que j'ai commencé par lire. J'ai lu, et j'ai vu, ok. Donc, et depuis que j'ai laissé pornographie là, je n'ai pas rompu alliance avec l'esprit de pornographie, l'esprit d'impudicité. Parce que pendant que je regarde porno tout le temps là, j'ai contracté une alliance avec un esprit. Donc, c'est un esprit là qui vient tout le temps la nuit à travers des filles pour me déranger, pour m'assommer, pour m'accabler. Je dis, d'accord. Et c'est lors de cette retraite-là que j'ai été instruit de me repentir et de fermer la porte à ces esprits maléfiques auxquels j'avais ouvert la porte. Et le pasteur lui-même, dans le livre, il a parlé de lui. Il avait l'esprit de dépression. L'esprit, c'est un démon. C'est l'esprit de dépression. Il était pasteur. Il a dit, j'étais pasteur. J'étais pasteur, les amis. Mais j'avais honte de dire ça aux gens. Je pensais que c'était naturel. Mais pendant mon temps, pendant que je suis monté à la montagne, pendant que je passais du temps dans l'intimité du Seigneur et dans sa parole, biche. Mais je suis tombé sur un verset, j'ai vu que la dépression est un esprit maléfique, un esprit. Moi, je pensais que j'étais naturellement comme ça. J'étais naturellement négatif comme ça. Il a dit non, c'est un esprit. Et il s'est auto-délivré. Esprit de dépression. Et il a vu que son papa aussi avait ce même esprit. Il a rompu l'alliance avec l'esprit de famille. Il a rompu l'alliance avec l'esprit de dépression. Et l'esprit de dépression est sorti par la tête.
Mais à quel moment il a pu être instruit comme ça? Quand il est allé à la montagne, quand il est allé dans l'intimité de sa présence. Dans Exode 34, qu'on vient de lire, si vous lisez la suite, vous allez voir Dieu dit à Moïse, brisez ci, brisez ça là, brisez ceci, refaites ceci, reprenez-vous comme ça en charge, refaites ça et ça et ça. Dieu te cherche, Dieu nous cherche pour nous donner des instructions. Dieu nous cherche pour nous montrer les choses qui nous retardent, pour nous montrer les esprits que nous ignorons, qui nous dérangent. Mais il ne nous voit pas, parce que pour le voir là, il faut aller à la montagne, il faut aller à la dimension de l'esprit pour qu'il te révèle les choses. Mais il ne te voit pas, tu es trop occupé. Dis à ton voisin, Dieu te cherche. Dieu te cherche plus que tu ne le cherches. Tu penses que c'est toi qui cherches Dieu. Dieu te cherche plus que tu ne le cherches. Amen. Alors, maintenant, comment monter sur la montagne? Mais qu'est-ce que nous devons faire pour monter sur la montagne de façon pratique? Numéro 1, c'est avoir soif de plus de Dieu. David dit, mon âme soupire après toi. Mon âme te Psaume 42, mon âme te cherche. Hein? Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai faim de toi. J'ai soif, j'ai besoin de plus de toi. Aujourd'hui, les gens n'ont plus faim de Dieu. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens ont faim de ce que Dieu peut leur donner. Et tu vois, quand tu n'as pas soif et faim de certaines choses, Dieu ne peut pas te satisfaire. C'est la faim et dans le monde spirituel, c'est la faim et la soif qui amène Dieu à te faire expérimenter certaines choses. Donc une des choses qui va te faire monter à la montagne, c'est la soif d'avoir plus de Dieu, dans ta vie. Numéro 2. Donc premièrement, il faut avoir soif. D'accord? Psaume 42. Deuxièmement, vous savez quand on monte sur la montagne là, c'est pourquoi? C'est pour que Dieu se manifeste, n'est-ce pas? Pour que Dieu manifeste sa présence, pour que Dieu manifeste sa gloire, n'est-ce pas? Mais avant que Dieu ne te montre sa gloire là, il y a des prérequis. Numéro 1, tu dois avoir soif. Soif de la présence de Dieu. Pas de la voiture, pas de la maison, pas du mariage. Tu vas avoir soif de la présence. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux te rencontrer. Les gens te rencontrent. Moi, je ne t'ai pas rencontré. Je veux te rencontrer. Beaucoup de personnes à l'église connaissent Dieu en se basant sur ce qu'on leur a dit. Vrai ou faux? Une personne qui m'a tellement surprise dans la Bible là, c'est Job. Je ne sais pas si c'est Job 41, mais où là? Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai un problème avec ce verset. Donc c'est que la connaissance que toi, Job, tu avais de Dieu était basée simplement sur ce que les pasteurs ont dit, sur ce que tu as entendu. C'est pourquoi quand les problèmes sont arrivés, tu as commencé par maudire Dieu à un moment donné. Amen. Toi, qui Dieu est pour toi? Est-ce que la connaissance que tu as est seulement basée sur ce que les pasteurs ont dit? Point d'interrogation. Numéro 2. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons ouvrir Psaume 24. On va lire ça ensemble. Pour voir ce que toi et moi nous devons faire pour entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la gloire de Dieu. Pour voir Dieu manifester sa gloire à travers nous sur la terre. Quelles sont les choses que nous devons faire? Après avoir eu soif là, ta soif doit t'amener à Psaume 24. Verset 3. Qui
pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui? 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 Lisez-moi, qui? Ah, le roi de Gandhi. On continue, lisons. Hein? Eh, oui, non, Adite. Adiwate. Adigban. Donne-nous, mais il doit pas de. Ah non, toi, Adigban, Wakado, que ta présence en moi devient réelle. Et présence de Dieu, et non, fio, et non, pas de. Relisons encore. On est en train de te parler de celui qui peut monter à la montagne et vraiment expérimenter la gloire, expérimenter la présence de Dieu pour transformer son environnement, pour transformer tout autour de lui. Et lisons. 1, 2, go. Continuons. Amen. Donc, pour avoir la gloire de Dieu là, je dois revoir mon attitude. Je dois veiller sur mon cœur. Parce que ce qui amène Dieu à se révéler à moi davantage, c'est l'état de mon cœur. Donc si tout le temps, lui là il m'a fait mal, et c'est ça que toi tu gardes dans le cœur, amertume, rancune, et non, moi je ne peux pas pardonner, d'accord, il ne faut pas pardonner, tu ne vas pas expérimenter aussi la gloire. Et mon père là, je ne peux jamais le pardonner. Lui il m'a abandonné, il m'a fait si, ok, d'accord. Ces choses-là dans ton cœur t'empêchent de monter à la montagne parce que ça empêche ton cœur d'être pur. Les films que tu regardes là, parce que le cœur est affecté par ce que tu vois, par ce que tu entends. Donc si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais Dieu, parce que la Bible déclare heureux ceux qui ont le cœur pur, car. Donc si mon cœur n'est pas pur, même si Dieu est en train d'agir autour de moi, même si Dieu apporte le réveil, même si Dieu est en train de manifester sa gloire, même si la présence de Dieu se manifeste, si mon cœur n'est pas pur, je ne. Est-ce que tu commences par comprendre pourquoi tu ne vois pas souvent Dieu? Ensuite, on dit celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge. En fait, je voudrais parler de la prière. Je veux parler de la prière, mais j'essaie de te montrer la base d'abord. Hein? Parce que beaucoup de personnes prient aujourd'hui. Beaucoup de personnes font de grandes prières, jeûnent, veillez par ci, veillez par là. Mais en fait, en réalité, la clé d'abord, c'est le cœur. La clé d'abord, c'est le cœur. La clé d'abord, c'est le cœur. Amen. On dit garde ton cœur plus que toute autre chose car plus que toute autre chose car les sources de ta vie en. On a dit garde ton fiancé plus que tout. Garde ton école plus que tout. Garde ta famille plus que tout. Garde tes enfants plus que tout. C'est ton cœur que tu dois garder d'abord. Parce que tu ne pourras pas voir Dieu si l'état de ton cœur est dans un mauvais état. Si ton cœur est dans un mauvais état. Amen. Et quand souvent là, Dieu ne fait pas manifester sa gloire et sa présence quand on prie pour ça parce qu'il nous aime. Parce que si jamais il doit manifester sa gloire dans l'état dans lequel tu es, envoyer sa présence là, mon frère, tu ne vas pas supporter.
Il y a un verset dans Ésaïe, je ne me rappelle pas, c'est pas si la com peut nous aider à trouver ça, que les pécheurs se demandent qui va monter à la montagne. Il y a un verset comme ça dans Ésaïe là, 39 mais 38, qui peut monter à la montagne, les gens qui ont les mains pures et qui bandent leurs yeux pour ne pas voir le mal. Je me rappelle de ce passage là, ils bandent leurs yeux pour ne pas voir le mal. Il y a un verset comme ça dans Ésaïe. Et après on dit qu'il ne doit pas livrer sa bouche au mensonge. Combien de personnes... Bon, je ne vais pas demander ça pour décourager quelqu'un. On vient à l'église, on fait trop de choses, mais il y a des éléments de base qu'on met de côté. Tu mens pour avoir de l'argent, tu mens pour avoir la compassion de quelqu'un, tu mens pour plaire, pour faire impression aux gens. Ces mensonges-là t'empêcheront de bénéficier de la gloire de Dieu qui arrive. Et d'ailleurs, même la Bible dit que le père du mensonge c'est... Le père du mensonge c'est... Le père du mensonge c'est... Écoute, dévancer même. Donc, et donc, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, chaque fois que je mens, je me déclare. Dis à celui qui est à côté de toi. Chaque fois que tu mens, tu es enfant du diable. Oh, Saint-Esprit. Ésaïe 33, verset 15. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, dans la présence de Dieu, ils sont effrayés. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Qui? Par la présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est un feu. C'est un feu. Et il se pose la question, qui pourra? On entend dire présence de Dieu, gloire de Dieu, qui pourra rester? Et il répond, verset 15, celui qui marche dans la justice, c'est-à-dire que one draw, et on dadi ban, et on wibo, et non blomo. Celui qui pourra rester dans le feu de la gloire de la présence, il parle selon la droiture. Qui méprise un gain acquis par malhonnêteté. On est en train de te montrer les caractéristiques de quelqu'un qui peut bénéficier, qui peut manifester la gloire de Dieu, avec qui Dieu peut manifester sa gloire dans notre génération, dans le monde qui arrive. On dit que cette personne, non, voilà, c'est là sur les grands. On dit que la partie qui m'intéresse plus, ça c'est qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre de mauvaises paroles et qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Il bande ses yeux. Ouais, aujourd'hui là, les réseaux sociaux sont remplis de porno ainsi. On fait des shots. Je ne sais pas si vous avez commencé par voir les petits shots là. Les shots là. Et dans presque tous les shots là, il y a embrassement, il y a sexe. Vous avez remarqué? Moi j'ai déjà bloqué ça. Il y a plein de choses comme ça. Et si tu ne bandes pas tes yeux, Satan sait que Dieu va manifester sa gloire comme jamais auparavant. Satan sait, avec les jeunes, avec la jeunesse. Satan sait, hein, toi là, tu n'es pas n'importe qui. Satan veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Tu n'as même pas idée. Mais maintenant, Satan sait que si tu ne bandes pas tes yeux, tu ne pourras pas bénéficier de la gloire de Dieu. Donc il bombarde les réseaux sociaux des choses qui ne vont pas nous faire du bien. Et quand on écoute, ça nous affaiblit pour supporter la gloire qui arrive. Donc ça veut dire que ce verset nous aide à voir qu'il y a des choses que tu entends qui vont t'empêcher de bénéficier de la gloire qui arrive. Il y a des choses que tu regardes qui vont t'empêcher de bénéficier de la gloire, de la présence de Dieu que Dieu veut amener dans ta vie. Quand bien même le quoi était série. Ouais, on prend enseignement mais série vient l'ordinateur te dit du matin jusqu'au soir série. Ah, tu as regardé la dernière série là? Tu as entendu parler de la dernière série là? Ouais donc bon et monde Zion et on prend si tu vas
Mais moi, mon dos, c'est aussi édifiant. Et t'es, mon Zion, vous qui connaissez mon Zion? Si tu ne connais pas, il faut apprendre à regarder ça. Tu vas apprendre beaucoup. Ah non, comme Winlow Slayer. Toi, c'est séries. Quelles sont les séries qui sont là maintenant? Faut pas mentir, hypocrisie, ouais. Les Chosen. Ou bien Gods of Throne, ou bien comment on appelle ça? Hein? C'est God, hein? Game of Thrones. Qui a regardé ça ici? Si tu mens, mais tu vas voir. Qui a regardé Games of Thrones? Nous avons. Ah, il y a eu Hodé. Était. Hey. Bon, on est sur un moment. Ah. Tu n'as pas bandé tes yeux. Miséricorde. Ouais, donc j'essaie de vous expliquer que en fait, Dieu veut amener sa gloire. Maintenant, pour que tu puisses être un instrument de cette gloire, tu dois monter à la montagne. Maintenant, pour monter à la montagne et bénéficier de la gloire et de la présence de Dieu de manière efficace, tu dois garder ton cœur. Tu dois éviter de vivre dans le mensonge. Et pour garder ton cœur, tu dois bander tes yeux pour ne pas voir certaines choses et fermer tes oreilles pour ne pas écouter certaines choses. Donc un chrétien qui sait que Dieu a dit je vais répandre mon esprit sur les jeunes dans les derniers jours et ils vont prophétiser, ils auront des visions, c'est que quelque chose de glorieux m'attend. Dieu veut faire quelque chose de puissant avec moi. À cause de ce que Dieu veut faire avec moi, je ne regarde plus toutes les choses. À cause de ce que Dieu veut faire avec moi, je n'écoute plus toutes les musiques. Vous avez entendu Beyoncé dire que qu'elle veut chanter, c'est Sacha qui chante à travers elle. Malgré ça, les gens continuent de l'écouter. Moi, je ne comprends pas. Bon, ils ont joli la chose. Bon, un tout démon, Sacha. Bien, c'est bon. C'est Sacha qui chante à travers toi. C'est Sacha qui compose les chants. Donc, toi, quand tu chantes les chants de Beyoncé, là, c'est les chants de Sacha que tu chantes. Les chants de démon. Les chants de démon. Même nos chants au Bénin ici, là, faites attention à ce que vous écoutez. J'ai écouté un, il a chanté Sagouda. Sagouda. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas? Qui connaît? Bon, Edo, Boholo, bon, Edo, et Petami, on minacé, c'est parti, non? Il a dit ça clairement dedans. Edo, Boholo, Edo, secte, il est en train de parler des sacrifices. Bon, il y a des sous dans le rang, mais bon, maintenant, c'est bon, dans la c'est moi, je n'écoutais pas ça, hein. C'est juste que ils ont fait photo et j'ai vu un passage, j'ai dit, maman, écoutez, des gens présentent de vie, Satan est en train de Satan sait la gloire, il ne sait pas quel moment, mais il sait ce que Dieu veut faire. Donc il veut te freiner, toi et moi, il veut te freiner. Et c'est pourquoi Dieu te dit, monte sur la montagne, garde ton cœur, bande tes yeux pour ne plus voir certaines choses, ferme tes oreilles pour ne plus écouter certaines paroles, évite le mensonge. Sinon la gloire qui arrive là, ça va te balayer. Ciao. Prochain point. Et on va peut-être s'arrêter là à cause du temps. Mon temps est passé déjà. Ça reste. Dernier point. Marc 1,35. Monter à la montagne. Et nous voyons aussi ça dans Exode 34. Dieu a dit à Moïse, le matin de bonheur. Le matin de comment? Le matin de comment? Maintenant, pour qu'une vérité soit établie dans la parole de Dieu, il faut voir ça deux fois. Plusieurs fois dans Exode, Dieu dit toujours aux gars, monte le matin de bonheur sans que personne ne soit là. Et maintenant, regardez ceci. Vers le matin. À quel moment? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin. Le matin chez les Juifs, c'est 6 heures. Vers le matin, c'est 5 heures. Hein?
Bon, supposons que quand il fait sombre là, c'est 4 heures. Et quand il fait encore très sombre, c'est 3 heures. Tiens, on a envie de regarder. Hein? Qui connaît déjà horreur à non payer prix de bouna. Tu ne payes pas de prix pour ça. Tu dors paisiblement. Mais quand c'est pour regarder le film, tu es debout. Mais tu ne peux pas te réveiller à 3 heures. Tu ne peux pas te réveiller à 4 heures. Pour passer de longues heures. Monter sur la montagne là. Pour monter sur la montagne, on passe de longues heures dans la présence de Dieu. On passe tous les matins. Tous les matins. Écoute, sachant la gloire qui arrive, ça arrive peut-être dans 1 an, mais dans 2 ans, je ne sais pas. Mais sachant que ça arrive là, je suis venu ici comme un messager pour t'annoncer que ça arrive. Maintenant là, parce que tu sais que ça arrive, parce que tu sais que tu vas à la Coupe du Monde, tu te prépares depuis longtemps, parce que tu sais maintenant que ça arrive là. Maintenant là, tu ne vis plus n'importe comment. Si tu sais que toi c'est la nuit que tu es en éveil là, tu restes là 0h à 2h, 23h à 2h. Et quand on dit d'aller dans la présence de Dieu, c'est ceux qui prient à un portable là, c'est pas de ça qu'on parle. Hein? Shabalabalabalabala. Shabalabalabalabala. Non, non, non. Dieu a dit à Moïse, quand tu montes là, on ne veut même pas voir d'animal, on ne veut rien voir, viens seul, sans rien. Toi, tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? 1 heure, lève la main. 2 heures, lève la main. 3 heures, lève la main. Et tu veux aller où? Pourtant, tu n'es même pas Premier ministre. Daniel était Premier ministre. Hein. Toi, tu n'es même pas responsable de classe. Et tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Daniel priait matin 1 heure. 1 heure de temps. Midi 1 heure de temps. Soir 1 heure de temps. Premier ministre. C'est pourquoi tu ne peux pas jamais être. On ne dit pas ça, mais je te dis ça. Tu ne peux pas jamais être Premier ministre. Bon, Mino a mis ça. Hey, hey, je sais qui je suis. Hein? Comment ça chante? Dan, 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 dan. Non, non, je veux chanter, louer. Ce que je. Le. Tu es né pour influencer. Tu es né pour influencer. Et tu dors jusqu'à 10 heures. Tu vas chanter la chanson en vain. Si tu sais que tu es né pour influencer, tu ne dors. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le toucher. C'est pour cela, Daniel, on a dit qu'il avait un esprit supérieur. Esprit comment? C'est les sorciers qui étaient là. Hein. C'est les sorciers. Regarde bien le verset. On dit en lui il y avait des lumières. Des lumières. Non, c'est comme si il était mystique. Il dépassait les mystiques quoi. Toi tu. Et cadeau, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le sang de Jésus. Bon, et il y avait pas de nous. Il y avait du grenouiller. Il y avait du babanouiller. Bon, au final, quand tu te mets et à des blocs, bon, au sang de Jésus. À ça bien le rôle. Et à Zéto, Zambé, nous finissons mon nom de ouais. Bon, non, prenez nous quoi? Bon, on fait mon nom à mon dos. Bon, après, le sang de Jésus, non, à qui t'es bon, Rodé? Jésus a dit veillez, priez. Amen. Donc, quelques étapes pour monter à la montagne. Numéro 1, tu dois avoir soif. Somme 42. Numéro 2, tu dois faire quoi? Veiller sur mon cœur et revoir mon attitude. Psaume 24 et Ésaïe 33, verset 15. Numéro 3. Pardon? Passer de longues heures tous les matins dans la présence de Dieu.
Et quatrièmement, je ne vais pas développer ça, mais tu dois apprendre à faire des veillées de prière personnelles. Je te promets que si tu apprends à faire ça régulièrement, la gloire qui arrive là, ça ne va pas te rater. Oh non, non, non. Tu vas voir, tu vas déclarer des choses. Tu es dans ton entreprise, la gloire est dans la salle, les pécheurs viennent se mettre à genoux. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Mais subitement, à cause de la gloire que tu dégages, les gens ne volent plus dans l'entreprise. Tu ne parles pas, hein. À cause de la gloire que tu dégages, les gens ne mentent plus, les gens ne forniquent plus. Parce que tu as quelque chose qui les convainc du péché. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Saint-Esprit, dans ces derniers jours, aide-moi à pratiquer ces 4 étapes. Aide-moi. On a fini. Aide-moi. Mandala de de shatabayanda la de. Mandala da basuka tabla de. Abasanta la galaba. Mandere de. Mandala la. Mantade c'était que te bede bodo. Aide-moi à garder mon cœur. 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 Aide-moi à garder mon cœur dans ces derniers jours. Aide-moi à garder mon cœur dans ces derniers jours. Précieux Saint-Esprit, pour ce que tu veux faire, pour la gloire qui arrive, ne me laisse pas comme je suis. Oh, oh, oh. Aide-moi. Aide-moi. Intensifie mon niveau de soif. Intensifie mon niveau de soif. Intensifie mon niveau de soif. Intensifie mon niveau de... Je t'en supplie, intensifie mon niveau. Je vais avoir soif de toi. Intensifie mon niveau de... Je t'en supplie, intensifie mon niveau de... Je t'en supplie, intensifie mon niveau de soif. Oh. Aide-moi à prier longtemps. Aide-moi à prier longtemps. Aide-moi à prier. Je t'en supplie, aide-moi à prier longtemps. Oh. Aide-moi à prier.